Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur des corps. Aujourd'hui, nous allons parler dyspareunie et vaginisme. Et pour ça, à mes côtés, nous avons Pablo, qui est intervenant au Griffon, moi-même, qui suis François, médiateur au Griffon. Et pour nous parler de ce sujet, nous avons Muriel Sanchez. Muriel, si tu veux bien te présenter. Alors, je suis kinésithérapeute, périnéologue et sexologue. J'ai eu pendant très longtemps une activité libérale que je viens d'arrêter vu mon grand âge, et malgré tout je continue d'avoir une activité essentiellement au Griffon, bénévole, plutôt en tant que sexologue. Et c'est pas le sujet du jour, mais j'ai une consultation que j'ai conservée avec le docteur Aurélien Garros, proctologue, où nous prenons en charge de façon plus spécifique des hommes qui souffrent dyspareunie. Ok. Très bien. De toute façon, ce sera le sujet de prochain épisode, Oui, c'est le prochain, avec Aurélien le qui nous rejoindra. Ouais. Voilà. Voilà. Alors Muriel, comment définirais-tu la dyspareunie et le vaginisme ? Alors, donc aujourd'hui, la dyspareunie et le vaginisme, c'est regroupé dans le DSM-5, qui est donc la classification internationale des pathologies mentales, dans la même rubrique. Et pourtant, ça ne correspond pas forcément à la même chose. Donc, je vais essayer de faire simple et puis ensuite nous détaillerons. La dyspareunie, c'est une douleur lors de la pénétration vaginale qui peut être profonde ou superficielle. Et le vaginisme, dans sa forme la plus courante, c'est une contraction réflexe du périnée qui empêche toute pénétration. Pablo, tu avais une question peut-être ? Oui, en fait, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de vaginisme. Et du coup, j'étais curieux de savoir si tu pouvais expliquer ce que c'est les différents types de vaginisme. Alors, donc, le vaginisme, donc, le plus fréquemment retrouvé, c'est ce qu'on appelle un vaginisme primaire. Donc, le vaginisme primaire, c'est généralement chez une femme vierge, entre guillemets, pour laquelle, toute tentative de pénétration est un échec complet. La contraction réflexe dès qu'on approche donc de sa vulve, de son périnée, donc la contraction réflexe de son périnée dès qu'on approche de sa vulve va fermer complètement donc l'orifice vaginal et aucune pénétration n'est possible. Ça peut prendre d'ailleurs parfois des formes très spectaculaires où la jeune femme va paniquer, fermer ses jambes, avoir un mouvement de recul, s'arc-bouter. Donc vraiment, c'est une phobie de la pénétration. Avec jamais, au grand jamais, une pénétration n'a été possible. Pas un doigt, pas un pénis, pas un examen gynécologique. Il existe aussi des formes de vaginisme incomplet, qui sont parfois donc primaires, à savoir dès le début de la sexualité, ou secondaires à une pathologie, le plus souvent locale, ou à certains traumatismes. Et donc ces vaginismes incomplets souvent s'accompagnent d'une vestibulodynie dont je vais vous parler tout à l'heure. Vaginisme, il existe des vaginismes secondaires qui peuvent être donc secondaires à une pathologie locale ou secondaires à un traumatisme ou à des difficultés relationnelles, psychiques. Dans ce cas, l'accompagnement psychologique va être central. Comment est-ce qu'on peut ne pas mélanger le vaginisme et autre chose ? Comment on peut bien distinguer un vaginisme ?
Donc, la forme. Donc, je pense que la question qu'il faudrait poser dans ces cas-là, c'est donc, est-ce qu'il y a donc des lésions des organes génitaux qui peuvent expliquer des douleurs ? Ok. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faudrait mieux l'expliquer de cette façon-là, et ensuite je vais moi détailler un petit peu notamment la vestibulodynie. Du coup, moi, je me demandais en fait s'il y avait un lien entre dyspareunie et vaginisme et lequel c'était, entre guillemets, surtout vu qu'il y a différents types de vaginisme, différents types de dyspareunie. Est-ce que tu pouvais nous éclairer sur ça ? Alors, donc oui, il y a un lien entre dyspareunie et vaginisme. Alors, plus précisément, entre dyspareunie superficielle, c'est-à-dire que je vais avoir mal au début de la pénétration, dès le contact du pénis, par exemple, avec la vulve, et ensuite ça va mieux, et le vaginisme. Alors, malheureusement, on ne sait pas toujours qui est de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on a développé ce qu'on appelle une vestibulodynie, donc une hypersensibilisation douloureuse du vestibule, soit l'entrée du vagin, parce que on avait une tendance à avoir un périnée hypertonique et mal relâché, donc au moment de la pénétration, ou est-ce que, comme il y a une appréhension de la douleur, au moment donc où on va être pénétré, le corps va se défendre par une contraction réflexe qui empêche toute pénétration. Et c'est dans ces cas-là, quand il y a un défaut de relaxation du périnée, que l'on va parler de vaginisme incomplet. Secondaire ou pas, ça malheureusement on peut pas le savoir, puisque donc on va voir la patiente au moment où elle va se plaindre d'une douleur. Donc on ne connaissait pas l'état de son périnée initial. Excuse-moi, ça me fait penser à une question. Est-ce que du coup, dans ça, il y a une part d'inconscient et de psychologique aussi, dans ces douleurs-là ? Alors, par rapport à ces douleurs, oui, donc il y a une part d'inconscient et de psychologique. D'ailleurs, vous le comprendrez dans la prise en charge multimodale ou pluridisciplinaire que l'on met en place. Il faut que vous compreniez que, alors, dans le cadre de la vestibulodynie, donc à savoir la douleur lors de la pénétration qui est superficielle, dès le début de la pénétration, on dit que quand on va traiter ces patientes, on va les traiter et les diagnostiquer en fonction de la règle des 4 M. C'est-à-dire que dans ces pathologies, il y a donc 4 dimensions à prendre en compte. Le grand M comme muqueuse, à savoir qu'il y a c'est des pathologies de la muqueuse. Le deuxième M comme muscle, ce sont des pathologies du muscle, à savoir le périnée. Le troisième M, c'est le mental, pour répondre à ta question en soi. Et le quatrième M, c'est monsieur ou madame, c'est la place du partenaire dans la relation sexuelle. Et du coup, ça représente. T'as des chiffres un peu ? Ça représente combien de personnes en pourcentage par vaginisme ? J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je viens de relire des études là. Donc il y a, c'est très compliqué en fait donc d'avoir des chiffres qui soient donc qui représente la réalité, tant pour le vaginisme que pour la vestibulodynie, parce que selon les études, selon de quoi on parle, on peut avoir donc des chiffres, enfin des prévalences qui sont relativement discordantes. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la vestibulodynie, oui, c'est une pathologie très fréquente, sous-diagnostiquée. Et le vaginisme primaire, à savoir la forme la plus courante, elle va être surreprésentée dans les populations maghrébines, africaines et moyen-orientales, dans lesquelles la culture
autour donc de la sexualité est très peu permissible, où il y a donc la virginité est particulièrement importante, et a fortiori dans les populations où l'excision est présente, dans les populations où donc il y a des mariages arrangés, à tel point que on appelle ça donc le mariage non consommé. Je viens de lire une étude pas très récente, mais qui a eu lieu en Turquie, où alors là, voilà, si on prend les Turcs, donc le vaginisme primaire et le mariage non consommé, c'est énorme. En France, donc si on prend la population générale, ben, évidemment, ça va être un petit peu moins représenté. Ok, du coup, moi, je me demandais vraiment ce truc-là de d'où ça vient le vaginisme et qu'est-ce qui le cause en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est les causes potentielles du... Alors, le vaginisme, donc, il est dans sa forme la plus courante, la forme primaire, c'est généralement une phobie de la pénétration. Il n'y a aucune cause organique, donc médicalement avérée au vaginisme. C'est une phobie de la pénétration qui est donc liée au contexte culturel, religieux, à un défaut d'information sur son anatomie, une méconnaissance de son corps, une méconnaissance de la sexualité. Parfois, on va retrouver des abus sexuels, mais plutôt donc dans la généalogie de cette patiente. On sait que les femmes vaginiques n'ont pas forcément plus subi d'abus sexuels que les autres. Est-ce que ça peut venir aussi du poids des angoisses des parents ? Alors oui, bien sûr. Voilà, une maman donc qui inculque à sa fille la peur donc du pénis de l'homme qui donc vit donc l'homme comme un danger, qui a toujours peur que sa fille sorte, qu'elle soit agressée, violée, va donc flanquer la trouille à sa fille. Et le meilleur moyen de se protéger du viol, c'est de fermer les écoutilles. Et à ce moment-là, on va avoir une contraction, donc complètement réflexe de son périnée. Encore une fois, c'est une contraction réflexe, ça n'est absolument pas volontaire. Dans des très rares cas, quand même, c'est pour ça qu'un examen gynécologique est toujours demandé. On a ce qu'on appelle des imperforations donc hyménales, où on va être face à un hymen qui présente une malformation, et un petit geste chirurgical sera nécessaire, mais c'est extrêmement rare. On a vu les causes du vaginisme, tu peux nous dire aussi les causes de la dyspareunie ? Alors la dyspareunie, comme je vous l'ai dit précédemment, elle se divise donc en deux sous-chapitres, la dyspareunie profonde ou superficielle. Donc la dyspareunie profonde, c'est une douleur donc que la femme va ressentir au fond de son vagin. Donc ça, je vais pas trop le détailler. Souvent, c'est quelque chose que l'on va trouver notamment dans une pathologie très fréquente qui s'appelle l'endométriose. Ce que l'on va voir en consultation, enfin nous dans nos cabinets de kiné, sexo, périnéologue, ça va être plutôt ce qu'on appelle des vestibulodinies, qui sont des dyspareunies d'intromission ou dyspareunie donc superficielle. Donc, quelles sont les causes d'une dyspareunie, donc qu'on appelle aussi vestibulodynie, donc comme je vais utiliser souvent le terme, je le cite tout de suite. Donc, vestibulodynie, pathologie du vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée du vagin. Donc, souvent, on a mal à l'entrée lors du début de la pénétration, puis après, ça va mieux. Donc, toujours pareil, quand on est face à une jeune femme qui se plaint de ses douleurs d'intromission, il y a toujours un examen gynécologique qui est indispensable, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel et voir si
ça ne vient pas d'une pathologie locale. Alors parfois, quand c'est pas forcément depuis le début de la sexualité, on va voir ça après des mycoses à répétition, par exemple après des infections urinaires à répétition. Parfois, on va voir ça lors il y a une pathologie locale qu'on appelle un lichen scléreux. Parfois, donc, c'est juste un défaut de lubrification. Alors, comme ça peut arriver à différents moments de la vie, quand c'est secondaire, c'est pas les mêmes. Les raisons médicales ne sont pas les mêmes chez une jeune femme et chez une femme plus âgée. Donc, chez une jeune femme, on va plutôt être face à des mycoses, lichens, infections locales, donc ce qu'on appelle des vestibulites au sens propre du terme. Et au décours de la vie, on peut aussi voir apparaître donc ces vestibulodynies lorsque on est une femme qui allaite, parce qu'on va avoir une sécheresse vaginale. Lorsque on est ménopausée, beaucoup de femmes vont avoir une sécheresse vaginale qui va apparaître à ce moment-là, et donc les vestibulodynies, donc les douleurs d'intromission vont apparaître à ce moment-là. On peut donc aussi avoir des pathologies différentes, par exemple au cours d'un traitement du cancer du sein, du cancer du petit bassin. Donc les traitements par voie générale ou locale vont créer des sécheresses vaginales, des atrophies de la muqueuse qui font que ces femmes vont se mettre à avoir mal alors qu'elles n'avaient ressenti aucune douleur auparavant. Dans tous les cas, on va également, cette dyspareunie, d'intromission, elle va toujours s'accompagner d'une forme incomplète de vaginisme. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on ne sait jamais qui de la poule ou de l'œuf. Est-ce que donc la contracture du périnée était déjà un petit peu présente et donc explique tout au parti de l'apparition donc de cette vestibulodynie, parce que il y a eu une pénétration sur donc un vagin qui n'était pas totalement un muscle pas détendu, donc des frottements plus importants de la verge du partenaire à l'entrée du vagin, soit c'est plutôt des contractures de défense que mettent en place les femmes parce que elles vont avoir peur d'avoir mal et elles vont se contracter, et donc du coup on a un cercle vicieux qui se met en place. Plus le périnée est contracté au moment de la pénétration, plus il va y avoir des frottements importants au niveau donc de la muqueuse vestibulaire, et plus on va hypersensibiliser cette muqueuse et plus on va avoir mal. De donner un exemple, ce qui est toujours très aussi curieux, c'est-à-dire que tu traînes, tu vois, t'as une patiente, ça fait une année que tu la suis, etc., et ça patine et ça marche jamais, etc. Elle rencontre quelqu'un d'autre ou elle prend un amant, plus de douleur. Mais... Oui, donc c'était la personne qui clochait, quoi, entre guillemets. C'est pas la personne qui cloche, c'est l'aspect relationnel. Ouais. Voilà. Et puis elle a pas envie d'avancer avec ce mec parce que on est ambivalent, hein. Elle a envie mais elle a pas envie. Parce que moi j'ai l'impression ou elle a envie pour donc construire une autre relation. Oui. Moi j'ai l'impression qu'aussi il y a vachement, je sais pas, mais il y a pas mal le cas des personnes qui souffrent pendant les rapports et qui juste le prennent pour elles, quoi. En mode juste qui ont une sexualité qui est douloureuse et qui juste le disent pas, quoi. Oui, ou qui pensent que c'est normal aussi. Oui, aussi qui pensent que c'est normal, ouais. Donc ça c'est valable pour les anodyspareunies aussi. Voilà. Donc on pense que c'est normal. Alors c'est vrai que c'est un terme important que j'ai pas cité, c'est que ça peut être partenaire dépendant, ces douleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça dépend du partenaire. Oui, tu vois, d'accord. c'est un peu ce que je viens de te dire avec c'est caricatural, hein, avec le coup de l'amant et du mari. Mais tu peux le transposer à l'infini, hein. Bien sûr. Je dis quelle que soit l'orientation sexuelle, donc c'est pareil, hein, donc.
L'humain Ok. est complexe. Hein. Ah oui, hein. Ouais, ça c'est fréquent. Mm. Ah, c'est très drôle. Hein. Tu te marres intérieurement en fait, parce que tu le vois venir, tu vois. Oui. Ou des fois tu as envie de dire, bon écoutez, vous allez prendre un amant là, puis... Tournons pas autour du pot, c'est ça qu'il vous faut. Et puis vous revenez, Mm. non, et puis on en reparle, hein, voilà. mais bon, mais tu peux pas dire ça, tu Non. vois. Bah non, parce que c'est le chemin, il faut que ce soit la personne qui le fasse. Dyspareunie et vaginisme, première partie se termine. On se retrouve très vite pour une deuxième partie avec Muriel et Pablo. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et le premier samedi de chaque mois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, legriffon.lyon, mais aussi sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore.